l'écoute de la République à ceux qui réfléchissent bien pour porter des problèmes et des solutions plutôt aux problèmes qui hantent la République démocratique du Congo. Ici, il s'agit de donner de réponses, de solutions qui seront faisable pour apporter un plus à la reconstruction du pays. Nous sommes là, on ne permet pas les insultes, on ne fait pas des débats sur les individus, mais plutôt on réfléchit sur le véritable problème de la République démocratique du Congo. Je m'en vais comme ça dire merci à toute cette grande équipe technique qui nous tient en compagnie. Merci à toi Jocelyne Alangui d'être là. Merci également à Isaac Kourangi aussi. Merci à Gloire Louleko. Les habitués les savent déjà. Coucou à toi également. Ekouchou Bank. Merci beaucoup d'être là. Les habitués les savent déjà. Ils savent déjà que nous avons un invité avec qui nous discutons ou nous parlons de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors pour aujourd'hui, nous avons fait un très bon choix pour vous mettre à l'aise. Tenez-vous prêts, madame, messieurs. Pour aujourd'hui, nous recevons monsieur Eric Chiswaka. Il est cadre à l'AFDC, alors je m'en vais lui dire bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va. Merci d'être là, en tout cas. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Ok, merci beaucoup. On parle actualité maintenant. Vous êtes pour ceux qui pensent qu'il faudrait quand même requalifier la mission de la MONUSCO au lieu de permettre à ce que la MONUSCO quitte le territoire congolais parce que ça va ternir l'image de la République démocratique du Congo sur le plan mondial. D'abord, je tiens à saluer les Congolais qui nous suivent de partout. Je tiens également à saluer le président de la République que nous appelons conformément à la Constitution dans son article 69, les garants de bon fonctionnement des institutions. Et sans oublier le président de notre organisation politique, il est toujours important de pouvoir saluer Modeste Bahati, président du Sénat, qui est un homme de l'éthique et de la déontologie politique en République démocratique du Congo. Il faut toujours le rendre des hommages. Puisque qui est rare ces derniers temps il travaille, aux médias. Il travaille d'arrache-pied, certainement pour le moment, puisque vous savez, nous sommes dans une session budgétaire. Nous avions le membre du gouvernement proposé 14 milliards 6 millions de dollars. Et donc, il est évident aujourd'hui important que Modeste Bahati, qui est président du Sénat, il travaille d'arrache-pied avec les sénateurs pour regarder comment on va faire la répartition dans chaque secteur. Vous vous souviendrez qu'après la proposition de la loi des finances, il faut maintenant parler de la répartition. Savoir qu'est-ce qu'on va donner au ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qu'on donnera pour la sécurité, et ainsi de suite. Donc, Modeste Bahati est en train de travailler. Il a encore à faire? Évidemment, il a beaucoup à faire. Il est là pour travailler pour les institutions de la République. Il sert la nation congolaise. Il soutient le président de la République et toutes les institutions restantes. Et donc, il travaille d'arrache-pied. Donc, c'était toujours important de rappeler cela. Et également, je n'oublierai pas les cadres et les membres de nos partis politiques qui font aussi un travail des titans. Et donc, maintenant, pour répondre à votre question, qui est il faudrait requalifier la mission de la MONUSCO au lieu de la faire partir. Vous savez, la mission de la MONUSCO était bien définie. Nous nous rappellerons qu'en 1999, avant d'abord 1999, lorsque nous avions assisté aux atrocités dans notre pays, la terreur et tout ça, nous avions demandé l'appel au Conseil de sécurité des Nations Unies pour nous venir en aide. Vous vous souviendrez, dans la résolution 1272 ou 75, si ma mémoire ne me trahit pas, il avait été résolu lors de ces conseils de sécurité des Nations Unies qu'on envoie une mission qui avait le rôle de maintien de la paix en République démocratique du Congo, mais bien spécialement dans l'est de notre pays, avec tout ce que nous avions assisté. L'exode de Tutsi, le Rwanda qui ont fui tout ce qui s'est passé, qui sont venus sur le territoire congolais avec tout ce que nous avions vécu. Il était important aux Nations Unies d'envoyer une mission de paix à l'époque qui était la MONUC, avant qu'elle ne soit transformée de la MONUC à la MONUSCO. Il y avait des missions qui étaient attribuées, je viens récemment de le dire, mais vous vous souviendrez que la MONUSCO a fait pratiquement plus de 20 ans sur le territoire congolais. Mais lorsque nous regardons les résolutions... Mais on dit ça, vu le besoin sécuritaire qui se présente maintenant, peut-être
qu'il faudrait réqualifier les missions au lieu de faire partir la MONUSCO pour enfin ternir l'image de la République Je n'ai démocratique pas du vu Congo. un pays, que ce soit de l'Afrique, qui a été développé avec une mission onusienne sur son territoire. Non, nous avions une constitution, les institutions sont là, c'est à la responsabilité de l'État de gérer son pays. Nous refusons l'ingérence de certaines personnes. C'est vrai qu'à l'époque, nous avions demandé, puisque nous pensions que la MONUSCO ou les Nations Unies pouvaient apporter quelque chose, mais il faut regarder les résultats. Nous avons fait ce que nous appelons en économie un diagnostic. Et quand nous regardons, nous voyons que... Elle coûte cher à la nation? Pas seulement qu'elle coûte cher, mais si la mission qui était de stabiliser, de maintenir la paix était réellement faite, cette mission, je pense qu'à ce stade, on ne parlerait même pas du montant qui avoisine plus de 1 milliard de dollars. Ça, c'est pas un problème. Le montant, l'État, le gouvernement peut le mettre. Mais pourquoi dépenser le moyen sans qu'il y ait de résultats? C'est ça le problème que nous sommes en train de nous poser. Et donc, maintenant, quand nous regardons cette mission onusienne, nous regardons ce que nous appelons le job description en anglais, les attributions, ce qui étaient ces missions qu'elle devrait accomplir sur le territoire congolais, nous nous rendons compte que il y a un échec total. Et vous vous souviendrez que Kabila, à l'époque, l'ancien président de la République, a tenu une fois de plus une conférence de presse pour dire qu'elle aurait même posé la question aux Nations Unies ou à la MONUSCO, dites-moi un groupe armé que vous avez maîtrisé. Est-ce que le moment est choisi? Je crois que... Est-ce que le moment est bien choisi? S'il faut que je reformule la question. Je pense que vous ne demanderez pas à une nation souveraine de maintenir une mission onusienne qui n'a pas apporté de résultats sur son territoire et que vous vouliez que cette mission continue. Est-ce que vous oubliez que nous avions assisté aux bavures de cette mission onusienne, notamment dans l'exploitation illicite de nos matières premières? Ce n'est pas, à cacher, c'est une véracité, une vérité. Et également, cette mission onusienne avait tiré à bout portant la population de l'Est de la République, alors que... Est-ce que la République démocratique du Congo sera en mesure de brandir les preuves qu'ils ont concrètement la MONUSCO? Je crois que tout y est. Et nous avions tous assisté à cela. Des preuves, il y en a. Et ce n'est pas une chose à pouvoir cacher. Moi, je pense que la souveraineté d'un État, c'est à la République d'en assumer. C'est pas aux missions, à d'autres missions, etc. et tout d'en faire. Je crois qu'il est aujourd'hui important que la MONUSCO, c'est vrai qu'elle partirait. D'ailleurs, il faut le dire, qu'il y a un processus qui est déjà élaboré pour que cette mission indigène parte. Et je crois que, si je ne me trompe pas, il reste pratiquement une année ou une année et demie. En principe, ils doivent partir après 2023, peut-être en 2024. Mais nous sommes en train de travailler afin que nous puissions assurer notre sécurité de même. Il y a des nations où les Nations Unies a envoyé des missions onusiennes, et après que ces missions onusiennes soient parties, la paix a été retrouvée dans cette partie. Prenons l'exemple de l'Angola. Vous voyez qu'il n'y a aucune mission onusienne qui est là. Sur le plan économique, ces pays ont avancé. D'ailleurs, nous avons aussi assisté, pareillement avec ce que nous voyons au Congo, je crois, en République centrafricaine, MONUSCA qui est là. Chez eux, c'est MONUSCA, chez nous, c'est MONUSCO. La population aussi n'est pas tout à fait d'accord avec cette mission onusienne. Voilà. Moi, je crois que ne parlons pas de la réqualification de la mission, mais parlons plus de la responsabilité de l'État à assurer la paix, la stabilité dans la partie Est de la République, mais bien évidemment dans la République démocratique du Congo en général. Je ne parlerai pas ici de la réqualification de sa mission, mais je parlerai simplement du départ de la MONUSCO. Il faut le faire. Donc vous êtes de ceux qui pensent qu'ils doivent se retirer? Je suis parmi ceux qui pensent que la souveraineté de notre pays doit être gérée par des Congolais eux-mêmes, pas par une mission quelconque. Voilà qui est bien dit. On y reviendra dans la deuxième partie parce qu'il s'agit de la sécurité également. On parle d'actualité, beaucoup de points, mais on va retenir quelques-uns, faute de temps. Commission mise en place pour examiner le cas des députés Sessanga et Kassekwa sur l'affaire 21 000 $ qui toucherait les députés. Est-ce un acharnement contre ces deux députés? Est-ce que les élites nationaux n'ont pas mieux à faire que de créer des commissions pour sanctionner ceux qui étaient libres de s'exprimer? La liberté de l'expression, nous l'avions toujours dit, ce n'est pas le libertinage. Et dans une république responsable, quand on affirme certaines allégations, il faut le prouver. Vous voyez, nous sommes dans une république où il y a un état de droit. Je me rappelle que Mbosso avait demandé à tous ceux qui pensent que le député reçoit 21 000 $ de présenter des preuves.
et nous l'avions dit autant de fois, que les députés nationaux ne reçoivent pas 21 000 $. Ce sont de fausses allégations, mais bien au contraire, ils reçoivent à chacun d'eux 7 000 $. Mais n'oublions pas qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il existe des commissions. Je vous donne un exemple, puisque nous, au départ de notre introduction, nous avions parlé de la MONUSCO, d'une partie de la sécurité de notre pays. Prenons la commission sécuritaire qui existerait ou qui existe au niveau de l'Assemblée nationale. Allez-y. Qui font un travail des titans, qui proposent au gouvernement, qui proposent à la République, notamment certaines des stratégies, qui partent sur terrain, voir ce qui s'est fait, qui veulent à ce que l'armée soit équipée. Vous voulez que cette commission travaille sans être payée. Soyons quand même sérieux. Et si vous regardez cette commission-là, l'argent qu'elle toucherait, c'est pas de la même manière que la commission peut-être qui est, je sais pas moi, environnementale ou je sais pas, quelque chose comme ça, etc. Chacune des commissions reçoit quelque chose. C'est ce qu'on donnerait. Au-delà de ça, il y a de primes d'encouragement qu'on donnerait. Vous ne serez pas d'accord de voir un député national manquer du crédit pour faire appel. C'est pas normal de voir un député national manquer le carburant pour ses déplacements. Tout ça, il y en a. Et donc, si vous regardez, toute cette somme-là, c'est pas que ça envoisine 21 000 $, mais c'est pas à tous les 500 députés qui reçoivent 21 000 $. Et ça sont des fausses allégations. Mais nous allons rappeler une chose, madame. Les gens disent qu'ils comparent nos députés à certains députés de l'étranger pour dire que nous recevons trop et que la population congolaise ne reçoit rien, etc. Mais écoutez, un député national n'est pas un petit monsieur. Je vais vous rappeler le travail d'un député national. Conformément à la Constitution, il est dit que le député national certainement propose de loi. Ça, c'est la première des choses. Le député national contrôle la gestion gouvernementale, mais bien évidemment les entreprises étatiques. Prenons l'exemple du contrôle des entreprises étatiques. Moi, j'appelle les députés nationaux, je les appelle des inspecteurs. C'est comme ça que je les appelle. Ils font l'inspection. Pareil, même avec ce qui fait l'inspection générale des finances. Je prends les cas peut-être du contrôle des entreprises étatiques. Mais je vous retiens un peu. Ouais. Il y a ceux qui travaillent aussi durement. Je donne l'exemple des professeurs et des médecins qui sont mal payés. D'ailleurs, on parle de la tension salariale. Mais je vais y revenir. Je vais y revenir pour expliquer. Je disais qu'ici, un député national est un honorable, quelqu'un à pouvoir respecter. Puisque quand vous m'envoyez, moi, député national, aller contrôler une entreprise étatique, une entreprise publique. Parce que vous savez, avec le système que nous avons ici fiscal déclaratif, c'est-à-dire les entreprises produisent, elles déclarent ce qu'elles ont produit. Et après, l'État vient faire le contrôle. Et lorsque, par exemple, l'État envoie des députés ou que dans cette commission, certains députés vont faire de l'inspection dans une entreprise et que cette entreprise aurait peut-être produit, prenons un exemple, qu'il aurait peut-être produit 10 millions de $. Moi, député, je reçois moins de 7 000 $ ou peut-être moins de 5 000 $. Je m'en vais, j'audite, je trouve que cette entreprise trompe à l'État congolais. Et donc, si je ne suis pas bien rémunéré par l'État congolais, je vais adhérer à la corruption. Je pourrais donc c'est pour les protéger de probables corruptions. Pas simplement de les protéger, mais de mettre un député dans de très bonnes conditions. Je ne dis pas ici qu'il ne faudrait pas mettre les enseignants, les professeurs des universités, la population dans de très mauvaises conditions. Non. Mais il faut privilégier les députés. Je ne parlais pas de privilégier les députés, puisque les lois sont débattues par qui au niveau de l'Assemblée nationale. Eh bien, écoutez, si par exemple vous voulez qu'on paye à un fonctionnaire et agent de l'État les salaires qui se doivent, qui en discute? C'est pas un député national? Ou c'est pas des députés nationaux? Si vous voulez qu'on paye bien les magistrats, qui ferait les débats pour que les magistrats soient bien payés? Qui ferait les débats pour que le militaire soit bien payé? Donc, un député va plaider pour que les militaires soient bien payés, mais que lui ait un salaire qui n'est pas... On va revenir à notre question initiale. C'est pour rappeler ceci. Allez-y. Je dis que le 21 000 $ est faux. Ce sont des fausses allégations. Ils reçoivent de l'argent. Mais il y a certains députés qui ne sont même pas dans la commission. Il y a des députés qui n'ont même pas accepté d'être dans une des commissions. Mais ces députés n'ont que 7 000 $ qu'ils reçoivent. Vous voyez, je pense que si aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, on a essayé de rappeler ces personnes d'une commission disciplinaire, etc., c'est puisque Mbosso à l'époque avait dit, tous ces députés qui vont dire de fausses informations à la population congolaise sans pourtant démontrer des preuves seront interpellés conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vaut la peine à l'heure actuelle où il y a encore beaucoup de matières
que les élus nationaux doivent régler, de créer toute une commission pour suivre les cas Sesanga et Kassekwa. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que c'est une priorité? Écoutez, je crois que l'Assemblée nationale est régie d'un règlement d'ordre intérieur. Dire que ce n'était pas important, je crois que c'est faux. Puisque vous savez qu'il y a certains... Important, mais priorité. Non, en RDC, tout est prioritaire, il faudrait les dire. Puisque aujourd'hui, vous pouvez laisser quelqu'un venir, puisque d'abord, il faut rappeler que c'est ça qu'on a fait qui est réglé, c'est que le député national Fayoulou l'a dit. Et donc, lui en a fait un combat pour dire qu'il reçoit 21 000 $. Mais si tu reçois réellement, si c'est ça reçoit 21 000 $, pourquoi n'a-t-il pas rejeté cette somme d'argent, si réellement il est vrai? Et nous voulions assez que si c'est moi ici, il est payé 21 000 $, qu'il brandisse devant toute la population, voilà l'argent que j'ai reçu, c'est 21 000 $. Mais il ne le fait pas. On appelle ça, je crois que dans l'ouvrage de M. Gustave Le Bon, intitulé La psychologie de la foule, il y a quelque part où M. Gustave Le Bon parle du discours du populisme. D'ailleurs, il vous dit même qu'il y a des modalités, comment attirer la foule dans votre langage. Il y a des discours que nous appelons des discours du populisme, juste vous attirer, puisque vous avez des objectifs à pouvoir atteindre. Et Fayoulou est fort dans ça. Évidemment, il est fort. En fait, il faut dire que non seulement Fayoulou, mais beaucoup de ces personnes qui sont dans l'opposition, en fait, ceux qui sont dans l'opposition, utilisent plus la politique du populisme, attirer la masse vers eux, dans l'objectif d'avoir une mainmise, en fait, d'avoir une force sur le terrain. Et quand on le fait, c'est puisqu'on veut atteindre certains objectifs. Et donc, je crois que cela est sincèrement du populisme. Et aujourd'hui, dans ces discours du populisme, quand vous êtes interpellé par l'Assemblée nationale, c'est pour le prouver. Vous vous souviendrez qu'il y avait même des gens qui ont traité les présidents de la République d'être un détourneur. Même lui a tenu une fois une conférence de presse pour dire quand vous accusez un président d'avoir détourné, c'est bien de le dire, il faut les prouver. Puisque cette population qui a écouté qu'un député reçoive 21 000, imaginez peut-être que je suis député national. Et la population a retenu ça. Non, mais c'est faux, puisqu'elle a retenu des fausses allégations. C'est pourquoi nous sommes là pour éclairer la lanterne. Imaginez que vous dites qu'un député reçoit 21 000 $, alors qu'il y a un député qui reçoit moins de 21 000 $. Peut-être sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, les autres pensaient que c'était 7 000 et qu'ils apprenaient que c'est 21 000. On traite ces messieurs responsables honorables d'un menteur. C'est puisqu'il y a quelqu'un qui a... Donc, il faudrait quand même sanctionner ces sangs et casser quoi. Non, il ne s'agit pas simplement de sanctionner ces sangs. Il s'agit de rappeler à l'ordre. Nous ne sommes pas dans une... Est-ce que ce n'est pas un acharnement? Il ne s'agit pas d'un acharnement. Écoutez, le monde fonctionne avec les règles. Même dans une maison, il faut qu'il y ait de règles pour que la discipline règne. Ce n'est pas une république bananière, madame, où les gens pensent qu'on peut tout dire, mentir, comme c'était à l'époque, sans que la république ne fasse rien. Nous sommes dans une république de loi. Aucune personne n'est au-dessus de la loi. Nemo sans sous tort, ignora relègue, comme les latins le disent, ce qui revient à dire, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que tout le monde est soumis au respect de la loi. Et également, le règlement d'ordre intérieur, et ce sont des lois qui sont régies, comment l'Assemblée nationale peut fonctionner. Et donc, je pense que si aujourd'hui, il y a une commission qui est mise en place pour tabler sur cette question-là, je crois qu'elle est importante. Eh bien, si Sesanga a des preuves pour démontrer à suffisance qu'il reçoit 21 000 $, eh bien, écoutez, c'est à ce moment qu'il doit prouver. S'il prouve, je crois que c'est à ce moment qu'il sera crédible. Mais utiliser une politique du populisme, puisque lui d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est en train de tergiverser dans sa lutte politique, il est tantôt à gauche, il est tantôt à droite. Et bon, écoutez, je pense que la République est régie des règles. Il est du côté de la vérité, du côté du peuple, tantôt à gauche. Vous pensez que l'opposition, c'est le côté de la vérité? Madame, il faut pas que les gens pensent que dans une république, si on est opposant et que on est dans le vrai. Non, c'est faux. On peut être opposant, être dans le vrai ou pas. On peut être dans une majorité, être dans le vrai ou pas. Être dans le vrai, c'est faire les choses convenablement. C'est-à-dire, si j'ai dit aujourd'hui que M. Félix Tshisekedi, qui est président de la République, a volé l'argent de l'État, jamais de preuves. De preuves. C'est ça être vrai. Voilà, on va évoluer. Je ne tiens pas des discours puisque je vais attirer les gens vers moi. Non, le leadership, ce n'est pas les mensonges. C'est cette capacité d'imposer sa manière de faire les choses, de convaincre les gens, mais convaincre tout en étant vrai. C'est ça, être un vrai leader. Voilà.